été. Ma tour s'est écroulée. Ma pierre angulaire est inutile dans un empire de poussière. Quand chez soi, on est l'étrangère. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Une chaleur sucrée tombe sur les mosquées, entre les chariots de date et les murs de souliers. Un dédale de visage plissé sous des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires. La mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. Que même si j'ai peur de revenir, que je suis en devenir aussi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Et même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. La, la, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Marie-Claude, bonjour, bienvenue à l'émission Court-Circuit. Bonjour, merci. Alors, il y a quelque chose qui m'impressionne avec toi, c'est que je trouve que tu es multitalentueuse. Mm. Musique, danse, je sais que tu fais de la comédie musicale aussi. Et puis aussi, depuis que ton projet musical est lancé, ça n'arrête pas. Tu t'es fait remarquer à Rond-Point, tu as remporté plein de prix, également des concours, et puis un beau succès pour ton premier EP. Comment tu te sens là maintenant, à l'aube de la vitrine à Contact Ontario? Ben, c'est sûr que je veux plaire, tu sais, on dirait que c'est drôle de dire naturel, ça comme en ça, même mais temps. oui, puis tu sais, notre communauté artistique francophone est tellement forte, on est tellement liés, on veut tous se voir. Moi, je veux que tous mes amis artistes aient du succès avec leur vitrine. Fait que, tu sais, je suis à ce point-là, je veux que les gens qui m'ont aidé dans mon aventure soient contents. De où j'en suis maintenant. Fait. Et fière aussi, j'imagine, parce qu'il y a ce partage en général. Hein, absolument, avec, puis j'ai vraiment hâte de la faire, ma vitrine, mais c'est sûr qu'il y a un peu de nervosité aussi là-dedans. Tu sais. Quelque chose qui est tout à fait naturel. Exact. Avec ce parcours-là, et puis par rapport à quand on t'a déjà vu sur scène, moi je t'ai vu à quelques reprises, ou alors le matériel de ton EP, comment est l'évolution et puis à quoi ça va ressembler ton spectacle ce soir? Ben, c'est sûr que là, avec tous des nouveaux musiciens, musiciennes, le son a évolué, est différent. Je trouve que ça colle plus à ce que je recherchais depuis le début, qui était un peu l'intention, c'est d'explorer, puis découvrir un peu, me découvrir, parce que c'est sûr que le projet est nouveau, donc ça a le droit de changer, ça a le droit de s'épanouir. Mais fait que dans ce sens-là, ça va être différent. On est aussi plus de musiciens et musiciennes sur scène. On va être 5 total. Okay. Et puis, il y a des chansons qu'on reprend du EP, Fonde, mais il y a aussi du nouveau matériel. Donc, okay. Ça va être différent dans ce sens-là.
C'est des chansons que tu as écrites? Oui, encore moi, le texte et la mélodie. Et la composition. Oui, la composition. Dans tes mélodies aussi, je réécoutais quelques extraits en préparant l'émission, il y a quelque chose de feel good, je trouve. Il y a quelque chose comme des mélodies qui sont assez accrocheuses. Et en même temps, si on essaye de qualifier le style, en même temps, je trouve que tu te balades parce qu'il y a du pop, mais il y a des touches de reggae un peu qui emportent et puis qui font, ok, t'as envie de mettre ça en voiture. Ouais. Est-ce que au niveau au-delà de ces mélodies, au niveau des sujets que tu abordes dans ton nouveau matériel, il y a une continuité aussi de quoi on va entendre parler ce soir? Oui, ben c'est ça. Le nouveau matériel, c'est sûr que il s'en est passé des affaires depuis, l'album a pratiquement il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant. Donc là, c'est sûr qu'on est en studio pour le nouveau projet, peu importe ça va ressembler à quoi, on n'est pas sûr encore du format, mais c'est une nouvelle thématique, donc il n'y a aucune continuité, puis c'est vraiment une différente place dans ma vie aussi. T'sais, si le dernier album parlait des 5 années avant son écriture, ben, le prochain projet va parler des années juste après cet album-là, et le présent et le futur. Donc, le dernier album parlait plus juste du passé. Celui-ci, il est très vivant là. C'est du passé proche et c'est de l'espoir pour le futur aussi. La projection aussi. C'est ça, la projection, oui. Est-ce que tu dirais que c'est uniquement dû au temps qui passe ou c'est plus les expériences? Est-ce que c'est des chansons personnelles? C'est très personnel. En fait, c'est ça. Une des nuances aussi, c'est que c'est très personnel. On sent peut-être une Marie-Claude plus... une Marie-Claude qui a 30 ans, une Marie-Claude qui a vécu des choses, des ruptures, des gains aussi personnels. Et puis, ouais, je pense que c'est évident dans le matériel qui s'en est ce soir. Tes griffes sur mes ailes. Mais à voler, je n'ai pas désappris. Ces émeutes me coûteront peut-être, mais brûler. Rien dans la vie n'est gratuit. Enseveli par tout ce bruit. Mais on ne parle que de lui. Enseveli par tout ce bruit. Oh oh. Mais on ne parle que de lui. Pour t'aimer, ce n'est pas la bonne époque pour t'aimer. Mais cette nuit je ne supporte plus le bruit. Mais cette nuit je ne résiste plus au bruit. Vaca.
il y a un de tes côtés qui est aussi la danse, hein, Ouais. dans ta personnalité Absolument. artistique. Comment c'est venu? Est-ce que genre, c'était tes deux amours dans les premiers pas ou est-ce que t'étais d'abord une danseuse avant d'être une chanteuse? Ben, en fait, moi, j'ai jamais vu ça comme de façon séparée. Parce que depuis que je suis toute petite, je fais tout en même temps. Fait que, tu sais, moi, c'est jamais. C'est sûr que c'est trois disciplines séparées, puis qui existent ensemble aussi, qui font en sorte que ça devienne de la comédie musicale. Mais moi, peut-être que la raison que mes parents ont facilité ces leçons-là, c'est qu'ils voyaient que moi, je traitais ça de façon uniforme. Fait que pour moi, comme entre mes chansons, je vois ça plus comme un monologue. Puis, fait que, tu sais, il y a du théâtre là-dedans. Quand je chante ou que j'écoute de la musique, automatiquement, moi, je danse, je bouge. Fait que c'est drôle, ces questions-là, parce que peut-être que pour certains, c'est vraiment une chorégraphie. Mais moi, il n'y a rien qui est chorégraphié sur scène en tant que mouvement physique. C'est vraiment juste comment je le Naturel, feel. C'est organique. très naturel, très organique, oui. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu bouges bien. Mais moi, je pense que c'est tellement subjectif, ça. Bouger, c'est bouger. Danser, c'est danser. Tu sais, on peut pas dire qu'il y a une seule belle voix dans la vie. Il y en a des centaines, des milliers. Fait que c'est la même chose pour la danse. Je le sens. Puis c'est ce qui se voit sur scène. Il n'y en a pas un qui est venu avant l'autre, c'est tout venu en même temps. C'est sûr qu'après, là, il y a eu des leçons dans la danse qui sont venues beaucoup plus tôt que le chant. Le chant, ma première leçon de voix, je l'ai pris à 18 ans. Donc, la danse, je danse depuis que j'ai 3 ans. Mais autre que ça, non, je les traite pas différemment, les disciplines. C'est comme ça fait toute partie de moi. Tu as participé récemment à une grande comédie musicale. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, j'ai participé au Rocky Horror Picture Show. Donc, c'était une production qui se faisait à Ottawa, au Arts Court Theatre. Et puis, c'est une production Equity, donc comme en français, UDA, c'était une production complètement professionnelle. Donc, c'est sûr que quand il y en a à Ottawa, je saute sur ces auditions-là parce que je peux travailler dans ma propre ville et, tu sais, un beau Conjuguer projet. un peu tout et Ben oui, puis tu tout ce que t'aimes. sais, c'est le fun parce qu'en bout de ligne, il y a des gens qui s'inquiètent puis qui disent, oui, mais c'est quoi l'hiérarchie de tes projets? C'est toujours la musique, c'est sûr. Mais en même temps, pendant cette comédie musicale-là, j'étais dans une phase d'écriture pour l'autre album. Fait que moi, c'est sûr que ça me faisait vraiment plaisir de me déplacer puis d'aller pratiquer ma voix soir après soir après soir après soir. Hey, je suis sortie de ce show-là avec une voix beaucoup plus forte. Tu sais, fait que toutes les disciplines sont entrelacées dans ce sens-là parce que là, à la place de prendre des cours de chant ou de pratiquer chez moi, je pouvais juste aller au travail puis ma voix se pratiquait par elle-même, là, tu sais. Un projet nourrit l'autre, en fait. Exact. Tu sais, je bougeais énormément. C'est sûr que moi, j'étais dans l'ensemble, comme on appelle, donc je dansais tout le long de choses, vraiment de A à Z, comme, tu sais, c'était intense, là. Fait que je me suis dit, bon, mais là, j'ai pas besoin de payer un membership de gym en ce moment. Je suis comme constamment en train de m'entraîner, tu sais. Fait que moi, j'aime ça parce que je vois ça comme une façon naturelle de rester comme show ready, tu sais, comme on dit. Ouais.
cherchent avec leur regard vitré. Me vois-tu? Je pense trop, tu ne penses pas, tu m'isoles. Au beau milieu des herbes folles, au beau milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié. Ma solitude a doublé. Raconte-moi ton rêve ce matin. Même si tu ne veux rien savoir du mien. On se griffe le cou à devenir fou. On ne sait plus s'apprivoiser. J'ai si peur de nous dans la queue du loup. On vacille entre crève-cœur, les coups de cœur. On s'isole. Au beau milieu des herbes folles, au beau milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié. Ma solitude a doublé. Raconte-moi ton rêve ce matin. Même si tu ne veux rien savoir du mien. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh beau milieu des herbes folles. Je divague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton rêve. J'écouterai pas ton rêve. J'écouterai pas ton rêve ce matin. Non, j'écouterai pas ton J'écouterai pas ton ce matin. Et tu ne connaîtras jamais le mien. Quand t'as vu apparaître dans une publicité où l'une de tes chansons a été reprise pour Ouais, une fameuse marque de chocolat, ouais. est-ce que depuis, ça a changé quelque chose sur ta carrière ou en termes du public, par exemple? Oui, je pense que oui. Je pense que ça me donne de la crédibilité aussi. C'est sûr que artiste émergent, ça prend des choses qui se passent pour que éventuellement tu quittes l'émergence. Puis le but, c'est de profiter de cette émergence-là parce que tu as plein d'opportunités, tu peux te tromper, c'est sûr. Mais je pense que ça m'a donné un petit statut comme « Ah, elle a quand même fait cette grosse affaire-là ». Moi, j'y ai réfléchi beaucoup avant de faire ce projet parce que j'avais des conflits peut-être moraux, mais aussi je suis féministe. Puis quand ils m'ont choisi pour faire ça, puis qu'ils ont choisi une femme en bas de 30 ans, franco-ontarienne, une femme, j'ai fait Ça comme... représentait Je beaucoup. pense que ça aussi, il faut apprécier ça. Puis là, c'est de savoir, tu sais, comme... Puis c'est pas quelque chose qui est... C'était pas personnel pour mes gains personnels, mais c'était, oui, pour ma carrière et oui, parce que je me disais, il y a quelque chose d'important là-dedans aussi. Avant, on aurait pris un homme, puis probablement un Québécois. Fait que, il y a du progrès qui se passe là, puis moi, je me sentais que c'était une cause à laquelle je pouvais m'affilier dans ce sens-là. Mais c'est sûr qu'après, il y a des éditeurs montréalais qui m'ont appelé puis qui m'ont dit est-ce que tu aimerais travailler avec nous? Mais vraiment, j'ai pas le goût d'écrire des centaines de chansons juste pour espérer faire
une tune qui pogne pour une pub ou une série Netflix. C'est comme, j'écris de la musique pas pour ces raisons-là. Donc pour moi, c'est pas ça que je cherche. T'sais, d'avoir une belle équipe de gérance et un label, ça oui. Mais un éditeur pour l'instant, sauf si ça vient avec autre chose, que ça, je suis pas intéressée à faire comme du factory writing, là, tu sais, comme ça m'intéresse moins. Tu prends le temps de voir venir. Ouais. Il y a quelque chose que tu mentionnes, c'est les causes. Tu as l'air aussi très engagée, tu mentionnes ton féminisme, mais aussi, je t'ai vu prendre position également par rapport aux coupures budgétaires qui touchaient les francophones récemment. Ouais. Tout ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu crois que c'est fondamentalement relié à ton statut d'artiste? J'ai toujours été très... j'ai toujours eu tendance à vouloir comme l'équité. Non, je pense pas que c'est mon statut d'artiste qui fait en sorte que ce soit présent, mais en même temps, je me dis que j'ai un statut d'artiste, mais qu'il soit petit, qu'il soit grand, on s'en fout. L'idée, c'est que il y a certaines personnes qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont curieux par rapport à ma position sur quelque chose, puis oui, je sens que j'ai une responsabilité dans ce sens-là, donc c'est lié, oui, mais même avant ça, j'étais tellement celle qui se pointait partout, puis qui voulait s'assurer que notre monde puisse être un peu meilleur, là, tu sais, si on a un impact, puis ouais. Tu dis que tu vas bientôt lancer ou présenter ton nouvel album. Il est en préparation, là, en mijotage. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut te souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter des belles retombées avec Contact Ontario, ça c'est sûr. C'est sûr que là, le focus, ça va être développer des marchés, puis développer un fanbase, puis vraiment avec ce projet-là, pouvoir souhaiter faire exactement ça. Donc, j'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi le projet, parce que là, on est juste dans le mode création. On enregistre. Puis je travaille avec le même réalisateur que mon premier album, donc Olivier Fairfield. Mais vraiment, on souhaite juste voir où ça va aller, cette belle chose-là. J'aime pas ça mettre trop de pression. C'est sûr qu'on a des rêves, on applique à des subventions, des affaires du genre, mais vraiment, je prends ça quand même à la légère, dans le sens que je travaille vraiment fort. Je pense que les choses viennent... ça se passe bien, puis ça me stresse pas trop. Super, mais en tout cas, je te souhaite un bon succès avec cette vitrine et avec ton prochain album. Merci beaucoup. Merci. Par là-bas ou par ici, c'est vaste la géographie du cœur, ok. Et s'il faut partir aujourd'hui, je remplirai toutes mes valises. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey! L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes.